Lors de mon année 2025, j'ai changé ces 5 choses qui m'ont permis d'évoluer d'une manière phénoménale. Si tu veux que ton année 2026 soit meilleure que la précédente, je te conseille d'appliquer ces précieux conseils. C'est ni des tendances, ni des choses déjà vues sur Instagram. Ce sont des prises de décision concrètes que j'applique moi-même au quotidien. Si le concept de ma chaîne te plaît, comme d'habitude, n'hésite pas à liker et t'abonner. La première chose que j'ai appris à faire cette année, et je pense que c'est l'une des choses les plus compliquées pour la plupart des gens, c'est d'apprendre à te remettre en question. La remise en question, c'est valable pour beaucoup d'aspects de la vie, que ce soit l'amour, le travail, l'amitié. Il y a une multitude de moments dans lesquels il est très important que tu puisses comprendre que tu dois te remettre en question. Se remettre en question, c'est véritablement apprendre qu'on ne peut pas toujours avoir raison et que notre normalité, c'est pas toujours ce qui nous permettra d'avancer. Je sais que c'est violent et je sais que ça touche notre ego, mais il y a que ça qui pourra te faire avancer. Il y a rien qui t'apportera plus que ce moment où tu te dis OK, là, j'ai peut-être tort. Peut-être que cette personne, effectivement, elle a plus de connaissances que moi sur le sujet, donc il faudrait peut-être que je l'écoute un peu plus. Dans le même point, du coup, je rajouterais même qu'il faut apprendre à écouter les autres. Il y a des gens qui peuvent t'apporter une multitude de choses. Bien évidemment, renseigne-toi avec des personnes qui ont plus d'expérience que toi dans le domaine souhaité, mais c'est hyper important d'apprendre à écouter les gens. Je sais que l'ensemble de ce point est compliqué pour la plupart des gens, mais je vous assure qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui sait se remettre en question, quelqu'un qui sait écouter les autres, quelqu'un qui apprend de ses erreurs sans rester borné et vouloir toujours absolument avoir raison. Et c'est dommage parce que quand tu fais ça, littéralement, tu restes dans le même schéma négatif, t'es campé sur tes positions et ça te fait pas avancer. Pour le deuxième point, je dirais de faire passer son travail en priorité. Bien évidemment, je parle de faire passer son travail si jamais vous avez une entreprise, que vous êtes en train de monter quelque chose, que vous avez une petite société ou quoi que ce soit, faites passer votre travail en priorité. Pourquoi? Selon moi, il faut apprendre à dire non. On peut pas toujours dire oui à des sorties, oui à aller là-bas, alors que littéralement, on a des impératifs et des obligations concernant le travail. Et si je dis non, c'est pas parce que j'aime pas les gens, c'est simplement parce que je préfère faire passer mon travail en priorité et je respecte trop mon futur pour laisser des choses banales passer avant. La plupart du temps, quand je regarde une vidéo YouTube, parce que je suis une grande consommatrice de YouTube, très souvent, je suis en train de regarder la vidéo et puis d'un coup, j'ai une remise en question et puis très souvent, je me dis, mais attends, là, je suis en train de regarder la vidéo de quelqu'un et véritablement, je suis en train d'enrichir quelqu'un au lieu de me concentrer sur mon propre enrichissement. Ce qui fait qu'à chaque fois que je me remets en question, je coupe la vidéo et je vais bosser. Faut se réveiller. Et selon moi, ça, c'est exactement la même chose pour les sorties futiles. Vraiment, tout ce qui est divertissement, vous en avez besoin, mais il y a un temps pour tout. Tout simplement. Évidemment, c'est important de savoir dire stop, important d'avoir des moments off, parce que même pour pouvoir mieux redémarrer, c'est très important de prendre des moments pour soi. Mais par contre, plus on travaille aujourd'hui et plus on se remerciera demain. Le troisième point et troisième conseil que je peux te donner, c'est de travailler ton élocution. C'est clairement le point le plus compliqué pour moi. Il faut savoir que j'ai un débit de parole très élevé. Vous le remarquez peut-être pas en vidéo parce que je fais très attention, mais je parle extrêmement vite. Pareil, j'ai tendance des fois à dire quelques gros mots, etc. Et honnêtement, je trouve pas ça joli. Je trouve que quand tu es une femme, que tu as envie d'avoir de la prestance, que tu as envie d'évoluer dans certains domaines de ta vie, tu peux pas rester à continuer de parler mal, à continuer d'avoir un certain débit de parole. Il faut savoir tempérer, il faut avoir une élocution correcte parce que quand on s'exprime correctement, qu'on le veuille ou non, on est pris beaucoup plus au sérieux, on peut créer des opportunités, on inspire beaucoup plus confiance. Donc je te conseille de travailler ton élocution, c'est très important. Bien évidemment, c'est pas facile, si tu en es au même stade que moi, ce sera même très compliqué, mais tu vas y arriver. En quatrième point, je te dirais d'améliorer ta façon de t'habiller. Pour ma part, j'ai complètement changé mon style vestimentaire. Il faut savoir qu'il y a quelques mois auparavant, j'étais très streetwear, je sortais tout le temps en jogging. Dès que j'allais, par exemple, au restaurant, j'allais en jean basket et c'est tout. Ou bien une robe vite fait, basket et puis ça s'arrêtait là. Maintenant, ce style-là, donc streetwear, jogging, crop top, tout ça, c'est uniquement pour le travail. Parce que comme je fais les ongles, je suis assise, j'ai besoin d'être dans des vêtements confortables. Donc, il n'y a que quand je travaille ou bien quand je vais au magasin du coin pour aller acheter du lait que je sors comme ça. Mais dans la plupart des cas, si je sors pour aller au restaurant, pour aller au magasin avec mon chéri ou quoi que ce soit, j'essaye de faire un minimum d'efforts vestimentaires. Je trouve ça très important. Je privilégie les tailleurs, les mocassins, des petits talons, des chemises, des bodys. Il y a énormément de choses, mais dans ma manière de m'habiller, je peux mettre des choses près du corps, mais j'essaye de ne pas être vulgaire. Bien évidemment, tout dépend de la raison de votre sortie. Par exemple, pour ma part, quand je vais en soirée, je mets des robes courtes, etc. Je suis en soirée, voilà, ça c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, en ce qui concerne la vie courante, le fait d'aller à un entretien, etc., c'est hyper important d'avoir un style vestimentaire soigné. Évidemment, adapter son style vestimentaire aux sorties. Je vais pas mettre des talons pour aller faire des courses. Je pense que ça va de soi. Le point essentiel que j'ai compris cette année à travers tous mes changements, c'est que même avant de parler, ton image parle pour toi. Hyper important de le retenir.
La cinquième chose, selon moi, c'est la chose la plus importante de tout ce que je vais vous citer et ça concerne tout le monde, c'est d'apprendre à gérer son argent. Grâce à mon homme, mais aussi grâce à pas mal de personnes qui m'inspirent, j'ai appris à beaucoup mieux gérer mon argent. J'ai appris à budgétiser, j'ai appris à comprendre où est-ce que part chaque dépense et surtout, j'ai appris à épargner. Parce que même avec de grosses rentrées d'argent mensuelles, si tu as une mauvaise gestion de ton argent, tu t'appauvris. Bien sûr, tout ce dont je vous parle, c'est des choses que j'ai appris avec les mois, à force de m'instruire, de regarder des vidéos concernant les finances, etc. Mais il faut savoir que je suis pas du tout spécialisée dans le domaine, loin de là d'ailleurs. Si vous cherchez des personnes bien plus calées que moi dans le domaine, je peux vous conseiller Rachel Finance par exemple. Elle vous parle de finance, de budgétisation. Elle fait carrément des formations dans le domaine. Motive Story parle de finance, il vous dit comment mieux épargner, où est-ce que vous devriez placer votre argent, etc. Ou encore Dear Lindsay, je sais pas si ça se dit comme ça, mais pareil, elle parle de finance, elle vous dit comment gérer vos épargnes, etc., etc. C'est des comptes hyper intéressants desquels vous pouvez clairement vous inspirer si vous ne savez pas budgétiser et caler votre argent correctement. Le sixième point, c'est le dernier point et je pense qu'il risque d'être assez compliqué à assimiler pour les gens qui n'ont pas une optique de réussite. J'ai intégralement changé le type de contenu que je consomme. Je m'explique. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une grosse consommatrice de YouTube. Avant, je regardais des vidéos de Squeezie, je regardais beaucoup de divertissements, des vidéos pour me passer le temps, etc. Maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde uniquement du contenu éducatif. Comme je disais dans le point précédent, du contenu sur les finances, ça, je regarde vraiment beaucoup. Sur la confiance en soi, sur l'éducation, sur l'élocution. En gros, je ne regarde que quelque chose qui va me faire avancer, réussir et évoluer dans la vie, en fait. Parce que clairement, à force de regarder du contenu vide, toi-même, tu vas finir par produire du vide. Et à l'inverse, quand tu consommes du contenu intelligent qui t'instruit, tu finis par être beaucoup plus intelligent, avoir plus de bonnes réflexions. Tu finis même par penser beaucoup plus intelligemment dans la plupart des aspects de la vie. C'est comme par exemple la lecture, c'est extrêmement bon pour le cerveau. Moi, je lis pas, j'ai jamais pris l'habitude de lire, j'avoue, j'ai énormément de mal à me concentrer sur un livre, mais du coup, je mets mon attention sur d'autres choses qui m'instruisent tout autant qu'un livre pourrait le faire. C'est pour ça que je te conseille vivement de changer le contenu que tu consommes sur les réseaux. Et je pense que tu sais très bien comment faire. Tu commences à regarder des vidéos instructives, des choses intéressantes, et ça ne va te mettre que ça après dans ton fil d'actualité, ou en tout cas en partie. Pour conclure avec toi, tous les points que je viens de te citer, c'est des choses que j'ai moi-même mis en place en 2025 et qui m'ont clairement fait changer ma perception des choses. Si aujourd'hui je continue d'évoluer, c'est parce que j'ai complètement changé ma manière de faire. J'essaye toujours de m'améliorer et je reste jamais dans mon confort. Jamais. Si tu veux que ton année 2026 soit meilleure que ton année 2025, commence par une toute petite chose et commence dès maintenant surtout. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel de tous les points que je t'ai cités te parle le plus et celui que tu comptes appliquer en premier. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker pour m'encourager. Je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Ciao ciao.